président ñu gis ni le ministre de la femme mi ngi war di joxe ay financement jigéen ñi yow ban gis-gis nga am ci loolu ci démarche boobu. waaw man li ma ci gis mooy jigéen ñi ak ndaw ñi dañu nekk loo xamee ni ci am réew surtout réew mu mel ni Sénégal boo doon xool ni mu bindoo ngay xool jigéen ñi d'abord téeméeri nit ñoo gis juróom fukk yi ak benn ay jigéen lañu boo jëlee suñu population nga jël téeméer yoo gis juróom-ñaar fukk yi ay ndaw lañu kon nag su président demee réew mi koom-koomam di dox ba moom pour la première fois au Sénégal mu voté ci budget jël fanweeri milliards jox ko la délégation à l'entrepreneuriat mooy xale yi nga xamante ne doon jàng ay métiers te amuñu ay jumtukaay yu ñu war a mën a liggéeyee mu ne dama leen di jàppale ñu nekk ci taax yi wala ñu nekk ci àll bi jël jigéen ñi tam def ministère boo xamee ni naka jekk ministère bi dafa daan def ay financement di jigéen parce que loolu inventé wuñu ko waaye nag li ci président dugal mooy bu leen ma xoolal jigéen ju bokk fii ak bu bokkul fii Sénégal ñun ñëpp ko bokk ba bu ngeen demee di joxe financement yi jaar leen ci gouverneur yi jaar leen ci préfet yi jaar leen ci sous préfet yi ñoom ñu yor ko parce que ñoom man lañ fa toogal te ku ma toogal askan bi yëpp ma toogal ndax man askan bi yëpp laa fi nekkal ba nga xamee ni bépp projet boo xamee indi nañ ko tey ñu war ko financer dinañ ko financer dama jàpp ni loolu lu baax la loolu nag ku liggéeyul sa réew ba koom-koom bi mën a yokk doo am foo ko jële parce que xaalis kenn du ko inventé bala nga koy mën a tibb di ko joxe day fekk nga liggéey ko ba mu nekk fi ndax bala nga naan naam da nga fii nekk loolu mooy li nga xamee moom la xalaat ci wàllu woowu moo tax maa ngi ci ñaax ministre yi nga xamee ni président moom moo leen wóolu jox leen loolu te ñu ngi koy doxalee noonu ñu continuer ci loolu parce que loolu mooy bëggu-bëggu président mooy Sénégal gi li fi ruuse nga xamee mooy alalu réew mi ñun ñëpp ñu yem ci ñun ñëpp ñu bokk ci critères yi ñu posé daal mooy képp koo xam am nga xalaat boo xamee da nga ni xalaat bii bu ma ko defee dina nekk liggéey te dina yokk suma koom-koom parce que nag du xaalis bu ñuy maye xaalis la boo xam ne dañ koy jox nit ki te nit ki buñ ko joxee mu liggéey ci ni mu ci war a liggéey loolu tam day ñëwaat dolleeku ci koom-koomu réew mi loolu mën na dem sax ba suñu croissance bii tey yi nga xam ne dafa nekkoon 7,2% bu déwénee bu ñu appliqué mu nekk 7,5% wala mu nekk 8% parce que loolu ñuy joxe dafay yokkaat koom-koomu réew mi loolu moo tax man ma rafetlu. mais opposition ñoom nee nañ clientèle politique lañ koy jox te sax ndaje yi ñu joxe chèque yi ñoom duñ leen ci sax woo. waaw xam nga dafa am daje yoo xam ne dañuy ñëw rek tudd li nga xamee moom la ñuy joxe ba pare wax ni nag projet yi dañuy dem léegi ci préfecture yi déposé ko délégation à l'entrepreneuriat rapide noonu la ñuy doxale bu ñu ko doxalee ñu dem ñu sélectionné leen bu dee ministère de la femme itam nga xam moo yor wàllu jigéen ñi ak ndaw ñi ak surtout genre ñooñu dafa am loo xam ne moom lañ daal liggéeyee naka jekk lu nekk jaaroon na fi Sénégal nit ñi am nañu xel te ñi ngi fàttaliku waaye nag président moom bi mu ñëwee dafa wax ministre bi ni ko boo demee képp koo xamee jigéen la nga nekk fa xam nga ñun ay nitu terrain lañu. am na jigéen ñoo xam ne tey jii dinañ ñëw teewoon te bokku ñoo man làng te bu ñu ñëwee ñu war leen jox financement dañ leen di jox loolu mooy li nga xamee moo am solo opposition nag bu fekkee ni dafa toll foo xamee ni moom laa tuddee opposition bi nga xamee ñoom daal dañu naan dara new fi lu mën a xew lu ñu teg rek ñu ne baaxul lu ñu wax ñu ne baaxul nga xamee ni vraiment ay répondeur automatique lañu moom mooy minorité mécanique boobu muy wax loolu kay nañ ko inventé léegi daal fii Sénégal dañu am minorité mécanique boo xamee lu ñu wax rek ñu ne loolu baaxul loolu ak ñoo xamee non ñun suñu majorité déedéet non ñun suñu doon majorité mécanique kon duñu indi ay amendement ci ay loi ñun dañuy seet loo xamee ni xam nañ lii moo gën a baax ñu wax ci ak gouvernement bi kay daf ñuy proposé ñu juboo ci dara lii jubóowuñ ci ñu ne ko nañ ko defee nii ñun kay wax dëgg yàlla ñun li ñu def mooy dañu def suñu liggéey léegi nag ñoom nag dañoo nekk ci minorité boo xam ne daal minorité mécanique laa ko tuddee mooy daal lu ñu wax nga ni baaxul lu ñu wax nga xarab ko te nag doo indi benn xalaat wala nga indi benn jumtukaay boo xam ne da nga naan lii laa koy remplacer te mel ni nag mais dañu fi nekk loon waa Sénégal gii bari ci démb rek lañ fi gis benn nit boo xam ne dafa nekkoon di liggéey ci organisme international di ñibbi ñu jox ko alal def ko ci walisam mu nangu ko génne ko. am na fi wala loolu da nga defee ni Sénégalais yi fàtte nañ loolu mais loolu fàttewuñu ko
waaye ñu ko doon def du ñu ngi fi ñooñu tey ñooy taxaw di wax naan lii baaxul nañ def li mais quand même il faut être sérieux nañu respectante waay loolu moo gën. bi ci des opposition bi ñuy dem conseil constitutionnel ne woon nañ dañuy dem rek waaye affaire bi na muy mujj. waaw mais xam nga nag Sénégal itam constitution dafa am ñaari façon yu ñu koy laale benn bi référendum la mooy ñu laaj réew mi mooy li président defoon 2016 bu mu defee référendum ci 15 points yooyu tax li mu ci jublu woon yëpp nag mooy gën a jox ak citoyen mooy nitu Sénégal pour mu gën a am yelef ci li nga xamee mooy xew ci réew mi waaw ku def lu mel noonu tey ñu ne dañu bëgg bala ngay dem élection présidentielle kat nga jaar ci benn tame boo xamee dalay natt ba xam yow comme yaa ngi wuti élection présidentielle ndax am nga sax benn % mooy téeméer bu nekk am nga ci benn boo xamee ni nee na dina la jox signature am rek pour nga mën a nekk candidat waaye wax dëgg yàlla loolu yomb na te loolu remettre en cause les fondements de notre république ñun suñu république bii république la nuñ fiy fale président mooy dañuy def élection premier tour boo amul majorité ngeen dem deuxième tour loolu mooy suñu forme républicaine bii waaye wote wuñu pour ku am ku jiitu rek raw gàddu déedéet da ngay dem boo amul 50% plus une voix ñu dem deuxième tour ñi nga léegi loolu ñu ne nañu def tamit bi ba ñu xam ndax tam réew ak àdduna li ngay dund dafa am lu mu lay jariñ xam nga yëf yi du affaire juridisme du rek affaire université waaye ñun dañoo jaar fii def élection législative am 47 listes nit ñi chronométré ni 47 listes yi bu ñu fekkee ni ku nekk da nga dugg tànn na juróom-ñaar 47 listes yi électeur bu dugg dina def 4 minutes ci biir ñu ne kon bu ñu ko defee bureau bu nekk ñi war a wote du ñu mat sax 100 personnes waaw waxuma la loolu mais ñooñu sax dañoo dugalul bu fekkoon ni liste bu nekk am na représentant kon 47 représentants ñoo ciy nekk ak waa SEDA kon nit ñi sax duñ ci xaj waaye yow waay la bët du yan waaye xam ne lu bopp antam bët du yan waaye xam ne lu bopp antam waaw mais xaalal man nag li ma jaaxal xam nga li ma jaaxal mooy ñoom dañuy wax ni dañuy naan bay président Macky moom gis nañu ni sax Benno Bokk Yaakaar amul majorité parce que 49,7% ba pare wax ni ñun ñoo financé 20 listes wala 10 listes wala 15 listes waaw xanaa listes yooyu ñu financé xanaa kon dañuy jox xanaa waaw nañ ñu jox bokk li ñu am bu ñu joxee li ñu am ñu dugal ko ci biir waaye nit koo xamee yow li yàq rek ñun financé wuñu kenn li ñu jàpp daal mooy président ci boppam rek am na 10% ci Sénégal waxuma moom mu campagne dama ne moom rek turam dajale na 10% sénégalais kon nag ñun bu ñu ko boolee ak li ñu am. instrument politique bi soog a ñëw. bu instrument politique bi soog a ñëw bu instrument politique bi ñëwee. ñu dajale li ñu am yëpp. ànd nekk benn ak soppee yëpp bu ñu demee élection daal dinañ ko jox 60% loolu daal la ñu bëgg ñu. te loolu nag xam nañ ni menace na ko ñoo ngi ñaan yàlla dimbale ñu ci xaste wuñu tooñuñu kenn waxuñu kenn waaye am nañu mbër bu mat mbër boo xamee ni incha allahu rabbi dafa am lu mu wone ci Sénégal am lu mu représenté ci Sénégal am itam nag ñu ko jàppale muy coalition Benno Bokk Yaakaar ñett yooyu nag suñ ko conjugué ànd liggéey nekk benn bañ a am benn ambition boo xamee ni suñu ambition bopp la waaye li ñu ñor rek mooy ni ñuy fale président incha allahu rabbi bu ñu demee le 24 février maa leen invité à 18h ngeen ñëw ñu bokk victoire bi. président de fàttewul teewoon ci wàllum ceeb kon nag yéen lan mooy doon seen taxawaay ci. taxawaay bi mooy ànd nekk benn xam ni li xew tey président ko moom ñun amuñu bëgg-bëgg amuñu beneen soxla li ñu def mooy fexe ba fal président ku nekk la nga bëggoon ak la nga ba nekk sa xel denc ko ba ñu fal suñu président bi incha allah bu ñu ko falee ba pare. bu ñu demee ci ay élection locale ku mu neex nga tallal sa loxo li Abdou Diouf waxoon jàkka jàngi ni ku bëgg nodd nga ñëw tallal sa loxo ñu ni la kaay nodd waaye nag élimaan moom benn lay doon élimaan benn élimaan rek moo mën a jiite. kàddu bu mujj bi. waaw xanaa sant ak gërëm ak di gën a dëgëral suma yaakaar bu baax ci réew mi ndax sénégalais yi dafa nekk réew moo xam ne dama leen naw ndax xàmmee nañu guddi ak ker xam nañu luy guddi xam nañu luy ker. kon nag sénégalais yooyu bu ñuy wax ak ñoom nañu jàpp ni ñu yeewu lañu
ñu am xalaat lañu ñuy dund ci réew mi lañu xam jafe-jafe réew mi mais xam itam fi réew mi tolloon ak fi mu egg si tey kon nag sénégalais yooyu maa ngi leen di sargal di wax ni ñun itam li ñu bëgg rek mooy li président nga xamee jot na ko def ci juróom-ñaari at yi incha allah mu yeggale ko ak jàmm ba bu ñu demee élection présidentielle ñu falaat ko ndax moom kat dafa am plan bu leer boo xamee daf ko wax ci fanweeri at ak juróom te bëgg nañu bu Sénégal di yegg foofu incha allah mu nekk réew moo xamee ni képp ku fi juddoo képp ku fi nekk képp koo xamee da nga fi sos itam te nga ñëw dëkk Afrique wala nga dëkk Europe wala foo mën a dëkk ci àdduna boo ñëwee nga mën fi dund ci jàmm di ñaan yàlla jàmm jooju mu yokk ñaanal tam président li muy def yàlla defal ko ci ndam. Aymérou Gningue président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar mais député maire dans le département de Tivaouane et responsable politique du département de Tivaouane. Monsieur le Président, le ministre de la Femme est en train de sillonner le pays pour distribuer un peu des financements aux femmes. Quelle est un peu globalement votre appréciation? Mais c'est une appréciation très positive. Vous savez que le président de la République, ces dernières années, grâce à la politique vigoureuse qu'il a impulsée dans le cadre du plan Sénégal émergent, et pour la première fois, notre économie, en 3 années successives, a pu faire des taux de croissance importants, qui sont d'une moyenne supérieure à 6%, pour arriver même à 7,2% en 2017. Il est évident que dans un pays comme le Sénégal, si l'économie se porte bien, si la croissance économique se porte bien, il y a une richesse qui se crée. Et il est normal que cette richesse soit redistribuée au niveau des couches les plus défavorisées. Et dans notre pays, quand vous regardez un peu la structure pyramidale, vous vous rendrez compte que les femmes et les jeunes sont des cibles qui sont importantes. C'est des cibles aussi qui sont souvent très demandeuses de projets. Et dans ce cadre-là, je crois que c'est le président de la République qui a mis en place d'abord la délégation à l'entrepreneuriat rapide, mais aussi des financements au niveau du ministère de la Femme, de l'enfance et du genre, justement pour venir en appui à cette cible qui est une cible vulnérable, qui est la jeunesse et les femmes. Et quelles sont les garanties de transparence? Et souvent ce qu'on entend, c'est que c'est des financements qui profitent pour la plupart du temps à des femmes colorées politiquement. Vous savez, ce débat a été d'ailleurs agité à l'Assemblée nationale, où les gens ont dit que si le président de la République met 30 milliards aujourd'hui en direction des jeunes, et bien sûr quand je dis des jeunes, c'est les femmes et les jeunes, et si aussi il y a des fonds qui ont été mis à la disposition du ministère de la Femme justement pour aider cette partie très vulnérable de la population sénégalaise, c'est plus des actions politiques. Mais je crois que l'histoire est en train de nous montrer que ce qui est important ici, c'est que ces fonds s'adressent à toute la jeunesse sénégalaise, ces fonds s'adressent à toutes les femmes du Sénégal. De telle sorte que c'est les démembrements de l'État au niveau donc des départements et au niveau des collectivités locales avec les sous-préfets qui gèrent ces fonds. C'est pour montrer toute l'exigence que le président de la République a voulu montrer à travers la répartition de ces fonds pour dire que c'est des fonds qui s'adressent à tous les Sénégalais, de quelque bord où ils se trouvent, les Sénégalais des villes, les Sénégalais des campagnes, sans aucune coloration politique. Tous ceux qui sont porteurs de projets sont éligibles pour ce projet et c'est extrêmement important. Et comme je le disais tantôt, il est important dans un pays où on veut l'inclusion, le développement inclusif des populations, que quand il y a des mécanismes comme ça qui sont mis en place, que ça puisse profiter à tous les jeunes de tous bords, à toutes les femmes de tous bords, pour qu'ensemble nous puissions encore développer notre pays. Parce que ce n'est pas des dons. Ce que nous sommes en train de faire, c'est justement des mécanismes qui doivent aussi, à travers la réalisation des projets que nous allons financer en direction des femmes et des jeunes, mais cela aussi va porter justement la croissance. C'est vraiment, il y a un paradigme. Il y a un nouveau paradigme, c'est de sélectionner des projets pour lesquels c'est des petits projets, c'est vrai,
Mais comme on le dit souvent, small is beautiful. Ce qui est petit, en général, se fait très bien. Ce n'est pas la peine d'embrasser de gros projets. Il y a de petits projets. Il y a des jeunes Sénégalais qui ont été formés dans des métiers et qui ont des difficultés aujourd'hui pour avoir le minimum d'immobilisation qui puisse leur permettre de pouvoir pérenniser leur activité et de le rentabiliser. Et ces jeunes-là et ces femmes-là, à travers justement ces mécanismes de financement, il est possible juste de la faire à partir de montants qui sont des montants pas trop importants, mais qui sont des montants qui peuvent permettre justement de pouvoir en tout cas faire face aux premiers investissements dont ces entrepreneurs-là ont besoin, de pouvoir justement les réaliser et de pouvoir aussi apporter une plus-value à leur activité. Mais le constat est que lors de l'arrivée du ministre, les femmes de l'opposition ne sont jamais là. Est-ce que là aussi, ce n'est pas vraiment une source de non-transparence? Non, je crois que d'ailleurs, il y a ce qui est demandé, c'est que c'est les préfets eux-mêmes qui passent l'information. Il est vrai maintenant que le ministre a aussi une fonction politique. Un ministère, par définition, est une fonction éminemment politique. Et quand on vous confie un département aussi important que le département des femmes, de l'enfance et du genre, quand vous vous déplacez, vous avez forcément aussi un personnel politique qui vous accompagne. Mais ce qui est important, c'est de savoir d'abord que tout le monde est éligible dans ces projets. Et je crois que d'ailleurs, ce n'est pas au niveau de ces rencontres que les décisions seront prises, mais c'est là-bas que les annonces seront faites. Mais après, les préfets seront impliqués, les sous-préfets seront impliqués, le commandement, de façon générale, sera impliqué au niveau de la sélection des projets jusqu'au processus de financement qui va être mis en place. Et dans ce processus de développement à la base, quel est un peu le rôle de la délégation générale à l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre de cette structure? Mais c'est une structure extrêmement importante. C'est encore une innovation. Et je crois que, regardez, ça aura certainement le même impact que les bourses familiales ont eu à faire. Parce que n'oublions pas que les bourses familiales ne sont pas simplement des bourses qui permettent une consommation. Moi, je connais plein de gens dans les campagnes qui, à travers les bourses familiales, ont acheté soit des chèvres, soit des moutons. Et ça a permis véritablement de développer un élevage ovin, un élevage caprin, qui a permis en tout cas à des femmes et à des jeunes et aussi à des personnes âgées qui étaient dans le besoin de développer une activité qui est une activité rémunératrice qui a pu permettre en tout cas de sortir du gouffre et d'améliorer de façon sensible leurs conditions de vie. Alors de la même sorte, la délégation à l'entrepreneuriat rapide qui est dotée d'un fonds de 30 milliards devrait pouvoir permettre à des jeunes, et je pense surtout à tous ces jeunes qui ont fait le compagnonnage au niveau des ateliers, qui ont été formés. Moi, je connais pas mal de jeunes qui sont soit mécaniciens, soit carreleurs, soit menuisiers, mais qui n'ont pas le minimum nécessaire pour acheter les outils qui leur permettent d'être autonomes demain dans leur activité. Voyez-vous, si ces jeunes sont recensés, si des projets ont été bien sélectionnés et permettent à ces jeunes d'avoir une certaine autonomie et de pouvoir justement développer le métier qu'ils ont acquis. Mais en même temps, quand vous développez un métier, il y a aussi la courbe d'expérience. Il y a une expérience qui s'accumule. Et demain, ces jeunes-là seront de grands entrepreneurs. Et vous savez que dans ce domaine-là aussi, le Sénégal a fait des pas importants. Parce qu'aujourd'hui, le mobilier national, une bonne partie de ce mobilier national a été confié en tout cas aux artisans sénégalais. Et donc, c'est renforcer le tissu artisanal du Sénégal. Et ça, en passant par la cible jeune, et en passant par la cible des femmes, je suis persuadé que ça va être un apport important dans le développement de notre économie. Président, parlons un peu de la loi sur le parrainage, donc qui va être promulguée bientôt. Justement, l'opposition avait introduit un recours donc, au niveau du Conseil constitutionnel. Justement, le Conseil s'est déclaré incompétent. Est-ce que cela vous conforte? Oui, mais vous savez, eux-mêmes, je pense que quand ils déposaient donc ce recours au niveau du Conseil constitutionnel, il disait que de toute façon ils le font pour la forme. Je l'ai dit tantôt, je pense que c'est des gens qui ont maintenant la culture du dilatoire. Et il y a deux façons de réformer la Constitution, soit par la voie référendaire, soit par la voie parlementaire.
où il y a un certain nombre de critères qu'il faut remplir. Dans le cadre, par la voie parlementaire, il faut que la loi, qui est une loi constitutionnelle, soit votée par les 3/5 des députés qui sont présents à l'hémicycle. Vous avez là, en l'espèce, une loi constitutionnelle qui a été votée par 119 députés. Et je dis que les débats ont eu lieu aussi bien en commission technique que le jour de la plénière. Le jour de la plénière, évidemment, la majorité n'a pas pu s'exprimer parce que les gens étaient venus avec des questions préalables et on leur a donné la parole pendant plus de 7 heures de temps. Et ne pouvant pas accepter que la loi déborde sur le 19 avril pour lequel il a été programmé, nous avons utilisé ce que, en tout cas, la pratique parlementaire nous permet de faire, c'est-à-dire de voter la loi en arrêtant le processus de débat qui était déjà enclenché. Parce qu'il y a eu 8 heures de débat dans les commissions techniques, plus 7 heures de débat le jour de la plénière. Je crois que si vous faites le total, ça fait 15 heures de débat. Et jamais d'ailleurs, une loi n'a autant soutenu un débat aussi important. C'est pourquoi je pense qu'il n'y avait pas d'illusion à se faire, dans la mesure où le Conseil constitutionnel ne peut pas rejeter une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale en respectant véritablement les procédures et en se conformant strictement au règlement intérieur qui est une loi organique et qui régit en tout cas le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Alors, le jour du vote, Président, vous avez introduit un amendement donc, qui a été pris en compte, mais donc on se demande est-ce que ça n'immunise pas les chances de l'opposition, par exemple. Si par exemple une candidature présente 60 000 ou 110 000 candidatures, par exemple le plafonnement, est-ce qu'il n'y a pas un souci au niveau du plafonnement? Parce que par exemple, s'il y a des parrainages qui ne sont pas valides et que le plafond n'est pas atteint. Oui, mais justement, c'est-à-dire que cet amendement-là devrait permettre de sécuriser tout le monde. Parce que vous savez, il fallait d'abord border avec une marge supérieure, mais aussi avec une marge inférieure. C'est l'amendement que nous avons introduit et je considère que c'est un amendement qui devrait permettre de sécuriser tout le monde. De quoi il s'agit? Quand il s'agira de faire des parrainages, la personne va chercher 1% du fichier électoral. Supposons qu'on soit à 6 500 000. Ça veut dire qu'il faut qu'il ait 65 000 signatures. Si vous présentez 65 000 signatures, je considère que 2% de ces 65 000 signatures, c'est à peu près 13 000 voix. Ça veut dire que vous avez une marge d'erreur. Si vous déposez 65 000, puisque vous êtes éligible jusqu'à 52 000 voix, même si on retire, n'est-ce pas, des signatures qui ne sont pas conformes, justement, ça vous donne véritablement des garanties. Parce que je ne connais pas en tout cas d'études sérieuses qui soient faites sur le plan technique avec des marges d'erreur de 20%. Et là, on vous offre une marge d'erreur quasi de 20%. C'est pourquoi, si les gens sont sérieux, si les gens font le travail qu'ils doivent faire, si les gens sont suffisamment représentatifs pour, en tout cas, avoir des signatures dans cette région du Sénégal et pouvoir mobiliser les 65 000 signatures, même s'il y a des erreurs, je crois que vous serez éligible parce que vous rentrerez dans les 52 000 voix, qui est le minimum requis pour pouvoir être sélectionné. Encore une fois, c'est une sélection au niveau de la candidature. Ça ne concerne pas pour le moment l'élection présidentielle, mais que les candidats soient mis dans un filtre où il faut absolument remplir un certain nombre de critères avant de pouvoir être déclaré candidat. Je crois que c'est une excellente chose parce que de toute façon le filtre a toujours existé. Il a existé et pour les indépendants, mais aussi la caution a été un filtre. Rappelez-vous de 7 millions à 65 millions. Pourquoi on a augmenté? Parce qu'on a considéré que c'était un filtre. Et l'histoire a montré qu'au fur et à mesure qu'on augmentait en tout cas ce filtre qui était un fixe pécuniaire, cela n'a pas empêché les candidatures d'augmenter. Et cela devait nous installer finalement, parce que la pratique quand même politique doit nous permettre deux choses. C'est d'abord de voir comment évolue le monde, mais aussi de nous appuyer sur les expériences que nous avons vécues. L'expérience de 2017 aux élections législatives, mais c'est une expérience qui est traumatisante pour tout Sénégalais. Vous et moi je connais des Sénégalais qui ont dit avec 47 listes, ils ne vont pas voter.
Et je sais que c'est des citoyens qui voulaient voter, mais qui ne pouvaient pas accepter de se mettre quand même devant un bureau de vote pendant 10 heures de temps pour voter. Cela n'est pas admissible. Certaines listes se sont retrouvées avec des... Mais 39 des listes se sont retrouvées avec moins de 1% des suffrages exprimés. Mais on dit que ce sont vos listes. Hein? Non, mais si c'est nos listes, qu'ils acceptent de nous les donner. En même temps, ils disent que vous avez 49,7%. Vous n'avez pas atteint 50% et après ils disent que c'est nos listes. Mais ils n'ont qu'à faire le cumul, ils n'ont qu'à reporter donc le nombre de voix de ces listes-là pour voir que nous sommes majoritaires et nous sommes majoritaires, c'est ça la vérité. Monsieur le Président, il y a eu une tension sociale très exacerbée ces derniers temps. Il y a aussi la tension politique à moins d'un an de l'élection présidentielle. Vous êtes quand même confiant? Ah oui, vous savez, moi je veux être réaliste. Voilà un pays et nous allons vers une élection présidentielle. L'élection présidentielle a cela de particulier que c'est la rencontre d'un homme avec son projet, avec son peuple. Moi je suis persuadé que le président de la République, le président Macky Sall, il a un coefficient personnel qui tourne autour de 10%. Ça c'est ma conviction profonde. Et que nous qui sommes avec lui, chacun, si on travaille dans l'unité et qu'on se mette au travail avec le seul objectif, parce que nous avons un président qui a un bilan, nous avons un président aussi qui est un personnage. Regardez en face, quel est le personnage que vous voyez, qui aujourd'hui, en tout cas, incarne les valeurs républicaines, les valeurs morales de stabilité, de carrure capable aujourd'hui de lui faire face. Je crois que ça, franchement, je suis un homme aujourd'hui extrêmement, je suis très réaliste, mais je vous dis que je suis très confiant que le président sera élu le 24 février au premier tour. D'abord parce que nous avons un candidat qui a un bilan, qui a un programme, parce qu'il a un plan qu'on déroule sur 35 ans, qui est le plan Sénégal émergent, mais qui aussi a un coefficient personnel. Je crois qu'aucun Sénégalais n'en doute. Et ces trois conditions réunies, si maintenant on travaille à la base, nous travaillons de façon unie, de façon à savoir à notre niveau que le temps du président, le temps actuel, c'est le temps du président, qu'on taise nos querelles et qu'on se mette tous ensemble pour élire le président de la République. Je n'ai aucun doute que le 24 février, et je vous donne rendez-vous à 18 h déjà, les dés seront jetés. L'unité, c'est quand même la grande équation. Et n'oublions pas que la présidentielle de 2019 se tient dans un contexte particulier marqué aussi par les élections locales qui vont venir tout juste après. Oui. Vous ne craignez pas l'infiltration des ambitions personnelles? Non, je crois qu'on peut faire quand même le choix on pourra faire le choix d'un dépassement justement de nos ambitions personnelles. Évidemment, aujourd'hui, en tant que militant de la paix, en tant que aussi militant de Benno Bokk Yakaar, notre objectif, c'est d'oublier véritablement nos carrières personnelles. Il faudra que chacun de nous se départisse de son agenda personnel. Qu'on n'ait pas d'agenda personnel et que le seul agenda qui vaille aujourd'hui, c'est l'agenda du président de la République. Une fois élu, on a le temps de nous retrouver et de compétir sur les autres élections locales. Mais aujourd'hui, ma foi, on va vers une élection présidentielle et qui est quand même extrêmement important parce que nous sommes dans un pays aujourd'hui qui, comme je l'ai dit tantôt, réalise des taux de croissance tels que je les ai indiqués, mais qui aussi a un avenir pétrolier, que nous devons tous aujourd'hui nous concentrer sur comment justement utiliser ces ressources-là pour amener encore 2 à 3% de points de croissance supplémentaires, ce qui veut dire qu'on va atteindre la barre des 2 chiffres de croissance, ce qui serait, en tout cas, mettrait le Sénégal dans les conditions d'un développement, en tout cas harmonieux, d'un développement inclusif de toutes ses filles et de tous ses fils pour que le Sénégal puisse aller de l'avant. Sur la question des ressources, le Sénégal a été classé premier au niveau africain, oui. 4e au plan mondial. Donc la transparence
c'est en train de se matérialiser plus ou moins, mais le hic demeure quand même les contrats. Non, vous savez, c'est la société civile. Oui, quand le Sénégal souscrit à l'ITIE, qui est donc un instrument qui permet de mesurer la transparence dans les industries extractives, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de règles et un certain nombre de normes, de rapports que vous devez absolument déposer au niveau de cette structure. On ne peut pas quand même taxer cette structure qui est une initiative de toutes les forces qui sont des forces sociales, des forces politiques, des forces économiques, la société civile, ainsi de suite. Quand même, on ne peut pas les taxer d'être des hommes et des femmes qui travaillent dans la partialité. Aujourd'hui, le Sénégal a souscrit à cette norme ITIE, travaille dans cette norme, et je crois que tous les Sénégalais devraient se féliciter. Il faut faire la différence entre ceux qui parlent pour parler, parce qu'ils sont dans une logique, justement, de rejet de tout en bloc. C'est ça que j'appelle, quand vous me dites, par exemple, il faut en tout cas se départir de cette minorité mécanique qui passe tout son temps à parler, à dire que de mauvaises choses, alors que dans le même temps, vous avez quand même des structures internationales. Regardez le débat sur la croissance. Pendant longtemps, les gens ont dit non, le débat sur la croissance, là, c'est faux, les chiffres. Maintenant, personne n'en parle. Parce qu'à partir du moment où nous sommes maintenant dans des structures qui sur le plan international, acceptent eux-mêmes les chiffres que nous publions, personne n'en parle. Après, ils vont dire oui, mais c'est une croissance qui est extravertie, parce qu'il n'y a que des entreprises françaises ou des entreprises étrangères qui en bénéficient. Aujourd'hui, que le président de la République prend la décision de prendre 30 milliards, de le doter à la délégation à l'entrepreneuriat rapide, justement pour faire du Sénégal un pays où les flux de la croissance sont partagés par les jeunes et les femmes. Ils vont encore dire non, mais c'est de la politique. Quand est-ce qu'on va s'en sortir? C'est pourquoi nous avons pris le choix de travailler. Nous avons pris le choix de poser les actes et d'aller de l'avant. Et de ce point de vue-là, je crois que si on continue comme ça, il n'y a aucun doute que le 24 février, les Sénégalais vont nous renouveler le bail et que nous allons continuer de diriger le Sénégal. Une question sur le code pétrolier qui sera soumis prochainement à l'Assemblée nationale. La société civile estime que c'est un code qui n'est pas consensuel. Mais j'ai entendu des gens de la société civile dire aussi que c'est le meilleur code. Le code minier. Non, oui, mais le code pétrolier même. Oui, le code pétrolier. Non, j'ai vu des gens qui ont parlé que c'est un code extraordinaire. Le code minier est très bon, le code pétrolier aussi sera excellent. Parce qu'il y aura encore un nouveau paradigme. Le Sénégal n'est plus... Avec la société civile. Ce n'est pas le cas pour le code. Oui, mais on aura le temps de discuter. Parce que le code pétrolier, vous savez, le Sénégal change de catégorie. Quand vous avez un code pétrolier dans un pays où vous faites de la recherche, mais vous n'avez pas de ressources prouvées, c'est différent quand vous faites un code pétrolier avec des réserves qui sont prouvées et qui vont certainement être exploitées à l'horizon de 2021. Donc ce nouveau paradigme-là nous impose d'avoir une nouvelle façon de vendre le Sénégal, avec d'autres exigences qu'on ne pouvait pas avoir avant, mais qui aujourd'hui, à partir du moment où les réserves sont prouvées, parce que dans la terminologie pétrolière, il y a les réserves probables, les réserves possibles, les réserves prouvées, il y a tout un tas de terminologie, et chaque mot pèse ce qu'il pèse. Et à partir du moment où vous avez maintenant des découvertes, évidemment le Sénégal devient autre chose. Et les compagnies pétrolières aussi qui viendront au Sénégal savent qu'ils doivent venir parce qu'il y aura d'autres exigences qui seront devant elles, pour qu'ensemble nous puissions en tout cas travailler main dans la main. Mais n'oublions pas une chose, que le pétrole c'est un secteur très capitalistique qui nécessite des dizaines de milliards de dollars dans son exploration, dans son exploitation et dans l'exploitation en aval. Ça c'est vraiment des secteurs très très capitalistiques. Aucun pays ne peut le faire tout seul. Vous êtes obligé de vous adresser à des compagnies pétrolières internationales, des majors dont le métier c'est ça. Ce qui est important maintenant, c'est de pouvoir négocier les contrats pour que la rente pétrolière revienne aux Sénégalais et qu'il puisse être utilisé à bon escient dans le cadre du programme de développement économique que nous avons.
Monsieur le Président, on va terminer par une question politique locale. Tivaouane a été bien servi par le pouvoir. Il y a 2 directeurs généraux, 2 présidents de conseil de surveillance, un ministre, un président de groupe parlementaire, les chantiers de Tivaouane. Mais malgré ça, on a l'impression que le parti ne fonctionne pas très bien. Est-ce que vous êtes de cet avis? Oui, non, mais ça dépend de ce que vous appelez fonctionner. Vous savez, nous sommes des hommes de terrain. Et tous les responsables dont tu parles sont tous responsabilisés à la base. On n'a pas besoin de crier tous les jours ce que nous faisons dans nos bases, mais nous travaillons dans nos bases. Il arrivera maintenant un moment où il va falloir faire une jonction pour que l'ensemble de ces bases-là qui travaillent ou véritablement se retrouvent maintenant pour que nous puissions fédérer tout ça pour travailler au niveau départemental. Mais nous allons le faire, ne vous inquiétez pas. Nous sommes encore à 9 mois des élections. On a le temps, moi-même j'ai pris l'initiative très bientôt de rencontrer tous les responsables du département pour que nous puissions nous mettre autour de la table. Ce sera peut-être à Thiès, ce sera peut-être à Tivaouane, pour que nous puissions en tout cas discuter des conditions dans lesquelles nous devons aplanir toutes nos divergences, comme je l'ai dit tout à l'heure, taire nos ambitions personnelles et travailler ensemble pour le seul objectif qui vaille aujourd'hui, c'est la réélection du président au premier tour. Et Tivaouane ambitionne d'être premier au Sénégal. Ça, je peux vous le dire. Dernier mot, Monsieur le Président. Mais écoutez, d'abord, remercier toujours la presse locale de Thiès, mais en même temps, encore manifester devant les Sénégalaises et les Sénégalais la confiance que nous avons pour ce peuple-là, qui est le peuple du Sénégal, qui est un peuple mûr, qui sait faire la différence entre la proie et l'ombre. Le peuple sénégalais ne lâchera jamais la proie pour l'ombre. Le président Macky Sall est en train de travailler, il est en train de réaliser d'excellentes choses. Tous les jours que Dieu fait, vous verrez des chantiers sortis de terre, vous verrez des chantiers qu'on va inaugurer, vous verrez aussi toute l'ambition qu'il est en train de décliner pour le Sénégal jusqu'en 2035. Et ça, nous avons aujourd'hui l'obligation, en tout cas nous qui sommes avec lui, de travailler avec les populations, de mieux faire voir le travail du président pour que le 24 février, le président soit élu, pour qu'il puisse continuer le travail formidable qu'il a fait au Sénégal ces 7 dernières années. Et demain, on verra. Merci, Président. On passe à la version.